Une civilisation qui a de l'allure, c'est une civilisation qui est capable de s'occuper de ses enfants et qui est capable de s'occuper de ses aînés. Puis en bas de ça, on est juste du monde qui vit ensemble. Mon rapport avec les aînés, c'est un rapport de respect, c'est un rapport de révérence aussi. Puis il est ancré dans des choses qui sont très, très personnelles, mais il est aussi ancré dans des affaires qui sont, je dirais, sociétales. Salut! Let's go! Moi, depuis que je suis kid, depuis que je suis enfant, on m'a expliqué, avec raison, que ce qui nous distingue vraiment des autres espèces vivantes sur la planète, c'est pas comme on pense. C'est pas nécessairement le fait qu'on est des bipèdes, qu'on marche sur 2 pattes plutôt que de marcher sur 4. C'est pas nécessairement le fait qu'on est capable d'invention, parce qu'il y en a des animaux qui sont capables d'invention. Il y a des animaux qui sont capables de enlever les feuilles sur une branche, servir de la branche pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière. Je disais, ce qui nous distingue, je pense, des autres espèces, c'est que par l'écriture, par le langage, par la musique, par toutes sortes de moyens d'expression, on est capable, d'une génération à l'autre, de transmettre notre expérience. J'ai un chien. J'ai un chien qui vit plein d'expériences avec nous. Il va vivre 12-13 ans. Mais à la fin de son 12-13 ans, ce qu'il va avoir vécu avec nous, son expérience, elle va pas être passée à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autres chiens qui vont bénéficier. Hey, moi, j'ai connu un chien qui a vécu avec Grégory Charles et sa famille. Il n'y a personne qui va pouvoir raconter ça, là. Mais nous, les êtres humains, on a ce privilège-là, ce bénéfice-là, d'avoir des gens qui passent avant nous et qui sont capables de partager leur expérience spécifique avec nous, d'une génération à l'autre. C'est pas juste par politesse qu'il faut qu'on s'occupe des aînés. C'est par intérêt. Quand j'y serai rendu, moi, ce que je souhaite comme aîné, c'est qu'il y ait une reconnaissance de l'effort que j'ai fait. Pas qu'on me fasse une parade, là. Juste dire, hey, lui a fait ça. Puis là, je parle autant sur le plan de ma propre famille, de mon environnement familial, que sur le plan de mon environnement commercial et social. J'aimerais ça, lorsque je serai aîné, que le téléphone sonne et qu'on dise « Hey, là, je te demandais qu'est-ce que t'en penses de ça, nous autres, parce qu'on est en train de construire sur ce qu'on pense qui est peut-être une idée que t'as déjà eue. On va la faire mieux. On va la faire beaucoup mieux, mais on pense quand même que ce serait peut-être une bonne idée que tu nous donnes un son de cloche sur comment t'as vécu ça, cette expérience-là. » Moi, c'est ce que je souhaite. En même temps, j'ai un grand espoir que si on a pu, de mon vivant, progresser sur l'égalité entre les hommes et les femmes, pas aboutir, juste progresser. Si on a pu progresser sur notre regard vers les minorités visibles, les minorités linguistiques, vers les gens qui ont des sexualités alternatives. Si on a pu, encore une fois, on n'a pas abouti, mais si on a pu progresser, c'est quand même l'espoir qu'on continue à progresser et que si on fait de l'âge un de nos enjeux majeurs, ben, j'espère qu'on soit capable aussi de se conscientiser et d'être meilleur. Alors, donnons-nous une petite chance. On n'était pas habitués à s'occuper des aînés. Donnons-nous pas non plus 500 ans pour y aboutir, là, mais peut-être une autre génération. Peut-être que c'est la génération de ma fille qui va traiter les aînés comme on traite les adultes, avec une même forme de révérence.